Alléluia. Alors le message pour ce soir, c'est dans l'évangile de notre Seigneur Jésus, selon Marc, au chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Alléluia. Nous dit la parole de Dieu ceci. Comme Jésus se tenait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu ne connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen, Église. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous parle d'un homme, d'un jeune homme qui était riche, même très riche. Il possédait de grands biens, nous dit la parole de Dieu. Et nous dit le verset 17 que Jésus se mettant en chemin, ce jeune homme accourut. Il arrive en hâte, se précipite et se jette à genoux devant le Seigneur. Je vois ici que ce jeune homme il savait très bien qui était Jésus. Mais je me demandais pourquoi cette attitude. Je pense que ce jeune homme, il est perturbé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois même que cet homme est angoissé, quoi. Au point de questionner le Seigneur en disant, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce jeune homme, comme je le disais, est très riche. Il avait tout. Quoi de plus alors? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse encore? Ce jeune homme, déjà, il vient voir la bonne personne. Il vient voir Jésus, celle qui pouvait véritablement résoudre son problème. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» demande-t-il. Une bonne question. Je vous avoue, frères et sœurs, que toute personne devrait poser cette question. Toute personne devrait être préoccupée, comme ce jeune homme, et devrait poser cette question. Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Là, il dit, bon maître, lui demande-t-il. Et le Seigneur, au verset 18, va lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Nous le savons tous, frères et sœurs. Jésus, sur terre, était 100% homme. Mais nous savons aussi qu'il était Dieu. Il était Dieu. En tant qu'homme, Jésus était égal à tout être humain. La différence, c'est qu'il n'avait jamais péché. Mais il était comme n'importe quel être humain sur cette terre. La différence, il n'avait jamais péché. En Hébreux 4, verset 15, il est dit « Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Amen. Et en tant que Dieu, Jésus ne se autoproclamait pas devant les gens en disant qu'il était Dieu, mais par contre, il le démontrait à travers sa parole. C'est intéressant, frères et sœurs. Nous voyons ici l'humilité de Jésus. 1 Jean 5, verset 20 nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Waouh! La puissance de la parole de Dieu. Waouh! Jésus va lui dire au verset 19 ceci. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et là, une petite observation, frères et sœurs, sur ces 10 commandements. Ils sont déjà divisés en 2 catégories. Les 4 premiers commandements, c'est la relation entre Dieu et les humains. Et les 6 autres commandements, c'est la relation des humains entre eux. Et c'est à peine ces derniers 6 commandements que Jésus lui parle. Il lui parle de ces 6 commandements. Et il lui répond, « Maître », le jeune homme lui répond, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il était quand même bien instruit, ce jeune homme, depuis toute sa jeunesse. Nous dit le verset 21 que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. En fait, Jésus a déjà fait un check-up spirituel dans le cœur de ce jeune homme. En fait, comme nous l'avons dit, Jésus, il connaît et il connaissait les profondeurs de son cœur. Et Jésus savait qu'il lui manquait quelque chose. Alléluia. Il te manque une chose, lui dit Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, par rapport à ce même passage, c'est le jeune homme lui-même qui demande au Seigneur, « Que me manque-t-il encore ?» Il avait tout. Il savait tout. Mais il lui manquait une chose. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il me manque alors encore? Alléluia. Il ressent que quelque chose lui manque pour avoir droit aux bénédictions éternelles.
Jésus, depuis le début, il sait ce qu'il se passe dans le cœur de ce jeune homme. Je me rappelle, frères et sœurs, quand je m'identifie un peu avec ce jeune homme. La différence, j'étais pas riche, hein, pas du tout. Mais par rapport à ma condition, on va dire comme ça, en fait, je n'étais qu'un religieux comme ce jeune homme. Hein. Je n'étais qu'un religieux. Mais au fond de moi, j'avais besoin. Il y avait quelque chose, voilà. Il y avait quelque chose qui me manquait, frères et sœurs. J'avais un manque de quelque chose dans les profondeurs de mon cœur. Et cette personne dans ma vie, que le Seigneur a mis dans ma vie, sur mon chemin, qui me parlait constamment de Jésus, qui m'annonçait constamment la parole de Dieu, on travaillait ensemble. Et durant quelques années, il n'a rien lâché avec moi. Et c'est vrai, frères et sœurs, je vous avoue que ça m'a fait quelque chose. Tout ce que j'entendais de cet homme me touchait profondément. Et ça a commencé petit à petit à rentrer, on va dire comme ça, dans mon cœur. Et à un moment donné, c'est vrai que je me posais des questions. Parce que j'avais ma religion. J'étais attaché à ma religion. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il me disait. Ce qu'il me disait de la parole de Dieu, frères et sœurs, ça rentrait dans mon cœur et il y avait un bouleversement dans mon cœur. Mais aussi, il y avait un combat, un très grand combat. Et vous savez ce que j'ai dit à cette personne? Je lui ai dit, franchement, je lui ai dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu me dis par rapport à la parole de Dieu. Je vois que tu es une personne qui a de la connaissance. Et je n'ai pas cette connaissance. Mais c'est vrai que ce que tu me parles, ça me touche profondément. Et j'accepte tout ce que tu me dis de la parole de Dieu. Et là, du coup, j'essaie de marchander avec lui. Je dis, écoute, je ne pourrais pas faire les deux choses en même temps, tu vois. Je ne vais pas laisser ma religion, quoi. Je ne peux pas, ça, je ne peux pas. Depuis combien d'années? Depuis 30 et quelques années que... Mais c'est vrai que ce que tu me dis, ça me touche profondément. Et j'aime ce que tu me dis. Je ne pourrais pas vivre avec ces deux choses en même temps. Je lui disais comme ça. Ouais, je fais ma vie, je vais, voilà, où je dois aller, dans ma religion et tout. Et en même temps, je suis avec le Seigneur. Et là, il me dit, écoute, Carlos, tu ne peux pas vivre comme ça. Ou tu vis avec le Seigneur, ou tu vis dans ta religion. Mais vivre avec le Seigneur et dans ta religion, tu ne peux pas. Parce que c'est un choix. Il faut que tu fasses un choix. Ah, ça a été dur. Ça a été dur pour moi, frères et sœurs. Parce que c'est vrai que ce qu'il me disait, je le voulais pour moi. Mais je voulais suivre ma vie aussi. Et là, je suis resté, voilà. Je suis resté sur mes pensées, quoi. Je me suis dit, bon, on va rester comme on est, quoi. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Et c'est là l'importance. C'est que cette personne n'a rien lâché. Il aurait pu dire, bon, ça sert plus, voilà, ça sert à rien que je perde mon temps avec eux. Ça fait quand même des années que je lui explique, que je lui parle. Non, non, au contraire.
dans son, on va dire, dans son appart avec, entre lui et Dieu, dans ses prières, on va dire, dans ses moments avec le Seigneur. Il a toujours combattu. Il n'a rien lâché pour moi. Il y a été jusqu'à la fin. Et la fin de cela, ça a été que je suis venu au Seigneur. J'ai fait mon choix. Parce qu'il n'a rien lâché, frères et sœurs. C'est un exemple pour nous, frères et sœurs. Nous avons prié pour ces âmes qui un jour sont venues, qui ont accepté le Seigneur, qui ont reçu des choses merveilleuses du Seigneur. Et la plupart sont repartis, sont dans le monde. C'est à nous, frères et sœurs, de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout avec ces âmes. Parce que ces âmes, elles appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur, il les aime. Comme ce jeune homme, rappelez-vous, même dans cet état, le Seigneur connaissait son cœur. Le Seigneur avait déjà fait, depuis le début, un check-up dans les profondeurs de son cœur. Mais Jésus lui dit, nous dit la parole de Dieu qu'il l'aima. Il l'aima. Et nous devons aussi, à notre tour, aimer les âmes, même si elles ne sont plus là, mais au contraire, de batailler, d'aller les voir, de prier pour eux, ne rien lâcher. Parce qu'un beau jour, nous aurons des surprises. Comme cette personne qui me parlait sans cesse et n'a rien lâché, un jour il a été surpris. Parce que je lui ai dit de ma bouche, je veux ce Seigneur pour moi. Ton Dieu, je veux qu'il soit mon Dieu. J'ai tout lâché, j'ai tout laissé à cause de ce Dieu. Au verset 18, rappelons-nous, il est dit pourquoi, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Observons bien le début de ce passage, frères et sœurs. Je vois ici un détail important aussi. Rappelons-nous que cet homme, quand il voit Jésus, il accourt, il se jette à genoux devant lui et lui dit, « Bon maître ». Et en plus, la question qu'il lui pose, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» En regardant, frère, avec un regard humain, je reconnais, et même n'importe quelle personne, frères et sœurs, le verrait aussi que l'attitude de ce jeune homme est correcte. Il vient voir Jésus, il s'adresse à Jésus avec ce respect qu'il avait. Il lui appelle de bon maître. Il est préoccupé à cause de son âme. Il est préoccupé de la vie éternelle. Alléluia. Mais Jésus, en fait, frères et sœurs, il voit autrement. Pour nous, c'est pas si mal. Mais pour Jésus, Jésus a un regard différent de notre regard. Jésus regarde le cœur, aux dispositions intérieures de l'homme. Et nous avons un exemple en 1 Samuel, chapitre 16, la partie B du verset 7, qui nous dit ceci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Un autre exemple, en Luc 16, verset 15, il est dit ceci. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est le cœur que Jésus contemple.
C'est ton cœur que Jésus regarde. Rappelons-nous, ce jeune homme, il est très riche. Il avait de grands biens, nous dit la parole de Dieu. En fait, Jésus veut lui apprendre tout simplement qu'une idole habite en lui. Inconsciemment, le jeune homme a fait de cela sa richesse. Inconsciemment, il a fait de cela sa richesse, son Dieu, une idole devant laquelle il se prosterne. Toutes les fois qu'il met sa sécurité, sa confiance dans sa richesse, il fait de cette richesse son Dieu. Et c'est pour cela que Jésus lui demande de se débarrasser de tout cela, qui est un piège pour lui. Et malheureusement, ce jeune homme a transgressé ainsi le premier des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, verset 3. Jésus lui dit aussi au verset 21, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En fait, ce qui lui manque, c'est de ne pas avoir Dieu comme priorité dans sa vie, d'avoir Dieu à la première place. Rappelons-nous aussi de ce qu'il est écrit en Matthieu, ce fameux verset du chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Qui veut dire aussi, comme nous dit Paul aux Colossiens 3, 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Et le verset 22 nous dit ceci, pour terminer, frères et sœurs. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ici, Jésus va démontrer que son attachement à ses biens le prive de la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus lui dit de s'en débarrasser. Frères et sœurs, le thème pour ce soir, le titre de ce message, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ce danger, frères et sœurs. Carlos, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de tout ce qui peut se mettre en travers entre toi et ton Dieu. Débarrassons-nous, frères et sœurs, de toutes ces choses. Et si nous examinons nous-mêmes, frères et sœurs, nous allons trouver tellement de choses qui nous embarrassent et qui nous privent parfois des bénédictions du Seigneur. Soyons attentifs, débarrassons-nous des choses de ce monde.